Dans ce rappel, je répondrai à une question que les sages se posent depuis la nuit des temps. A-t-on affaire à une situation inverse ou à une situation proportionnelle? Je vous apprendrai à différencier les deux types de situations à partir de leur table de valeurs, de leurs règles et de leurs graphiques. Et ensuite, je ferai quelques exemples avec vous. Commençons par les tables de valeurs. Tada! Bien entendu, dans un examen, on ne donnera pas toujours le nom de la situation directement au-dessus de la table de valeurs. Donc, on va essayer de rendre ça un petit peu plus réaliste. Voilà. On a eu du budget pour les effets spéciaux aujourd'hui. Parfait. Alors, imaginez que j'ai cette table de valeurs-là. Je veux savoir si c'est une situation inversement proportionnelle ou une situation de proportionnalité ou autre chose. Alors, je vais vous montrer deux petits tests très faciles à faire qui vont vous donner la réponse en quelques instants. Le premier test que je vous conseille de faire, c'est de multiplier le x par le y. Donc, si je multiplie le 2 fois le 30, qu'est-ce que ça donne? 60, me direz-vous. Parfait. 3 fois 20, qu'est-ce que ça donne? 60. 4 fois 15. 5 fois 12. 6 fois 10. À chaque fois, ça donne le même nombre. Et ça, c'est une raison valable pour dire que j'ai une situation inversement proportionnelle. Petit détail ici, le produit des variables est constant, c'est ce que je viens de vérifier. Parfait. Ma deuxième table de valeurs. On pourrait essayer le test qu'on vient de faire. 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois 16, vous pouvez être bon en calcul mental ou pas, on sait juste que ça ne donne pas 8. Okay? Donc, si je les multiplie, ça ne donne pas toujours la même chose. Alors, je sais que cette table de valeurs-là, ce n'est pas une situation inversement proportionnelle. Alors, on va faire un deuxième test. On va diviser le y par son x. Je vais vérifier si 4 divisé par 2 va être égal à 16 divisé par 8. Est-ce que c'est égal à 62 divisé par 31? Est-ce que 90 divisé par 45 donne la même chose? Et le dernier, divisé par 54. Si vous faites tous les calculs, vous allez découvrir que ça donne toujours le même nombre. Dans ce cas-ci, 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Le quotient des variables est constant. Et je vous fais remarquer que j'ai pris le y divisé par le x et non le x divisé par y. Il y a une raison à ça, vous allez la savoir dans quelques instants. Donc, si ça donne toujours le même nombre quand vous les divisez, alors on peut conclure ceci. Donc, situation inversement proportionnelle quand on les multiplie et que ça donne la même chose. Situation de proportionnalité quand on divise le y par le x et que ça donne toujours la même chose. Voilà. Ça, c'est pour l'étape de valeur. Ça prend quelques instants à calculer. Si jamais vous les multipliez et que ça ne donne pas toujours la même chose, puis que vous les divisez et que ça ne donne pas toujours la même chose, alors c'est une autre situation. Ce n'est pas une de ces deux-là. Maintenant, pour ce qui est des règles. La règle générale d'une situation inverse, c'est toujours la même. C'est y est égal à k, une constante quelconque, divisé par le x. La règle de l'exemple, donc l'exemple qui vient avec la table de valeurs, regardez comme c'est magique. Le k, il faut lui donner une valeur, et la valeur est ici, c'est le 60 qu'on a trouvé. Vous remplacez le k par 60 et vous avez la règle de cette situation-là. Vous voulez vérifier? Faites 60 divisé par x. 60 divisé par 2, qu'est-ce que ça donne? 30. 60 divisé par 3, qu'est-ce que ça donne? 20. OK, vous faites toutes les vérifier, ça va marcher. Pour la situation de proportionnalité, la règle est toujours la même. Y est égal à A fois X. A, c'est le coefficient de proportionnalité. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez bien deviné, c'est le petit 2 qu'on a trouvé ici. Ça, c'était
en faisant le y sur le x. Si vous faites le x divisé par le y, ce n'est pas le bon nombre. Alors, le a, je le remplace par 2. Le x est là. Voilà, j'ai ma règle pour cette situation-là. Ça va bien jusqu'à présent? On continue avec les graphiques. Les graphiques, on ne peut pas vraiment se tromper parce qu'ils sont très différents. La situation inversement proportionnelle, c'est une courbe qui se rapproche des deux axes. Attention, elle ne va jamais toucher aux deux axes. La situation proportionnelle, c'est une droite oblique qui passe par l'origine, qui passe par le 0, 0. Okay? Alors, elles sont très différentes, on ne peut pas se tromper. Alors, ça, c'est pour les explications. Alors, situation inverse contre situation proportionnelle, identifier le type de situation puis donner la règle. Alors, on va vérifier avec nos deux tests. Je vais commencer par le premier test, je vais les multiplier. 2 fois 8, ça fait 16. 3 fois 12, je sais que ça ne donne pas 16, ça donne 36. Et on peut vérifier les autres, mais ce n'est pas nécessaire. Dès qu'il y en a deux qui ne donnent pas la même chose, ça ne sert à rien de toutes les multiplier. Ce n'est pas une situation inverse. On va faire le deuxième test, qui est la division du y par le x. Si je fais 8, les divisions, je peux les écrire de deux façons. Je pourrais écrire avec le symbole de division. Je pourrais les écrire sous forme de fraction aussi. 8 divisé par 2, est-ce que c'est égal à 12 divisé par 3? 8 divisé par 2 fait 4, 12 divisé par 3 fait 4. Écoutez, on va continuer juste pour s'en assurer. Est-ce que 16 divisé par 4 donne 4? Oui. 20 divisé par 5, ça marche. Et 40 divisé par 10, ça donne 4. Je veux la règle. Ça, c'est ma règle générale d'une situation proportionnelle. Alors, y est égal à 4x. C'est ma règle pour cette situation. Le B. Je peux encore les multiplier en premier. Donc, 1 fois 75, ça donne 75. 2 fois 37,5, ça fait 75. 5 fois 15 fait 75. Ils donnent tout 75. Je ne sais pas si j'ai assez de place. Je vais tricher. Il faut tous les vérifier. Ils donnent tous 75. Alors, 75. Alors, je viens de les multiplier, ça donnait toujours le même nombre. Alors, c'est une situation inverse. Y est égal à K sur X. Je remplace le K par 75. Voilà, j'ai ma règle pour cette situation. Le C. Je commence avec le premier test. Je les multiplie. 1 fois 12, ça fait 12. 2 fois 6, ça fait 12. Oh, on est bien parti. 3 fois 4, ça fait 12. 4 fois 3, ça fait 12. 5 fois 7, ça fait 35. Autre. Ça se peut qu'on vous donne un graphique. Ce qui est le fun avec un graphique, c'est que vous n'avez pas de test à faire pour l'identifier. On voit que c'est une courbe qui se rapproche des deux axes. Automatiquement, c'est une situation inversement proportionnelle. Sachant que c'est une situation inversement proportionnelle, j'ai juste besoin d'un couple. Je ne sais pas si vous voyez les petites lignes. Je vais vous aider. Il faut aller chercher un croisement de petites lignes qui va nous donner une vraie coordonnée. Alors, si je prends le petit point ici, j'ai un croisement. Sa coordonnée, je vais l'écrire, c'est 5 en X et c'est 2 en Y. J'ai juste besoin d'un couple. On a vu que le test pour identifier la situation inversement proportionnelle, c'était de multiplier le X par son Y. Alors, je vais multiplier le X par son Y. 5 fois 2. 5 fois 2, ça fait 10. Ce que je viens de trouver, c'est mon K. Alors, ça, c'est la forme générale. Pour cette situation-là, ça va être 10 sur X. Le E, j'ai un graphique. C'est une droite oblique qui part de l'origine. Alors, je sais que c'est une situation de proportionnalité.
Encore une fois, il suffit d'aller chercher un couple qui arrive juste dans notre quadrillé. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a un petit point ici. Sa coordonnée, c'est 1, 5, le X et le Y. Le test pour identifier la situation de proportionnalité, c'était de prendre le Y et de le diviser par son X. Alors, c'est ce qu'on va faire. Le Y divisé par le X va donner 5 sur 1, qui est égal à 5. Ce que je viens de trouver, c'est mon coefficient de proportionnalité. Ça, c'est ma règle générale d'une situation de proportionnalité. Y est égal à A, c'est 5. Dernier numéro, complétez l'étape de valeur suivante. Souvent, quand on vous pose cette question-là, on va vous dire c'est quel type de situation, mais pas toujours. Alors, on va juste les identifier en premier. On va prendre les couples qu'on a. J'ai un couple ici, j'ai un couple là, j'en ai un troisième là. J'ai un gros indice, le 0, 0, c'est l'origine. C'est juste la situation de proportionnalité qui passe par l'origine, entre les deux situations qu'on étudie, bien entendu. Donc, on va vérifier si, quand on divise le Y par le X, ça donne toujours la même chose. Essayez pas de diviser 0 par 0, ça ne marchera pas. On va y aller avec le 16 divisé par 4. 16 sur 4, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4. 48 sur 12, ça donne 4. On a une situation de proportionnalité. Si on a une situation de proportionnalité, le 4, qui est le coefficient de proportionnalité, veut dire que le nombre du haut va être multiplié par 4 pour obtenir le nombre du bas. On le voit ici, 12 fois 4 donne 48. Et à l'inverse, le nombre du bas va être divisé par 4 pour trouver celui du haut. Donc, 48 divisé par 4, on obtient le 12 qui est là. Alors, si je cherche le nombre en dessous du 2, on y va dans ce sens-là, du haut vers le bas. 2 fois 4, ça me donne 8. Et le 28 ici, divisé par 4, va me donner le 7 qui vient ici. Et finalement, dernier problème. Encore une fois, on va prendre les couples qu'on a. On va s'assurer qu'on a la bonne situation. Alors, si je les multiplie, bon, là, c'est des nombres qui sont un petit peu plus gros. Je ne suis pas certain de moi. Je prends mon ami. Alors, 6 fois 40, ça fait 240. 6 fois 40, on va vérifier. Est-ce que c'est égal à, on a dit 240? Bon, 15 fois 16. 240. Oh, c'est bien ça. 15 fois 16. On va vérifier avec le dernier. Est-ce que c'est aussi égal 80 fois 3? Ça donne encore 240. Ça donne toujours 240. Ce qu'on vient de trouver, c'est la constante. Ça veut dire, bon, quand je multiplie mes deux nombres, j'obtiens 240. À l'inverse, si je prends 240 puis je divise par le 3, j'obtiens le 80. Si je prends 240, je le divise par 80, j'obtiens le 3. Fait que pour trouver les nombres qui manquent, j'ai juste à prendre 240 à diviser par le nombre que j'ai pour trouver l'autre. Alors, si je veux trouver ce qui vient en dessous de 5, je fais 240, je divise par 5. Ça me donne 48. Pour trouver ce qui vient au-dessus du 9,6, je fais 240 divisé par 9,6. 25. Vous n'êtes pas certain de ce que vous venez de faire? On les multiplie toutes pour s'assurer que ça donne 240 et ça devrait marcher. Alors, j'espère que ça vous a aidé et bonne chance.